malade, Manu. Ouais, mais la prof du cours mode des sociétés, elle aussi est malade. Non, elle est malade dans la tête. Oui, t'as pas l'air de réaliser qu'il faut remettre notre idée de projet pour demain. Alors, prends une tisane, des pastilles, n'importe quoi, là, mais viens me rejoindre ici dans 1 heure. OK? OK, bye. J'en reviens pas. Écoutez ça. La compagnie de papier mouchoir Châtenel est fortement critiquée par les environnementalistes, notamment parce qu'en plus de détruire une grande partie de la forêt boréale, elle n'utilise aucune fibre recyclée. Ça, c'est parce que les gouvernements en place là, osent pas prendre des mesures en matière d'environnement qui ont plus de mordants. Mais ça n'a pas de bon sens. Ben, je le sais. C'est pour ça que mon chef de parti a dit que s'il est porté au pouvoir... Qui ça? Ben, mon chef de parti. C'est qui, lui? Comment ça, son chef de parti? Je voulais attendre que toute la famille soit réunie avant de l'annoncer, mais comme j'ai trop parlé, j'ai décidé de me lancer dans la campagne provinciale comme candidat du Parti de l'Action solidaire. Le PAN. Wow! Mon père se lance en politique, c'est bien écœurant! Surtout s'il se promène en limousine. Bon, ma candidature, c'est pas officiel. Là. Je dois d'abord récolter des appuis. Ouais, des détails, ça. Ça sort d'où, cette idée-là? C'est Bertrand, un ancien collègue au labo qui m'a convaincu que j'avais vraiment le profil pour faire bouger les choses. Puis le labo, la recherche, la science, tu vas lâcher tout ça. Ah, t'es bien plate, c'est le nom. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée que Claude veuille être député. D'ailleurs, je suis sûr que je serais parfait pour diriger ta campagne électorale. Toi, responsable de la campagne de papa. Tu sais même pas c'est qui le premier ministre du Québec. Pis ça, toi non plus. Je veux pas être responsable de sa campagne non plus. J'irai même pas voter. Mais voyons, Marianne, là. T'as 18 ans, c'est un devoir de citoyen, ça. Mais voyons, un devoir de citoyen, ça se résume pas juste à aller voter le soir des élections, là. Ça se reflète aussi dans des petits gestes quotidiens. Oui, comme quoi? Ben, comme... De toute façon, nous autres, les jeunes, là, on est toujours les laissés pour compte des gouvernements. Voyons donc, tu sais même pas de quoi tu parles. Ce que je sais, là, c'est que les politiciens font aucun effort pour adapter leur discours à notre réalité. Ils parlent comme des derrières de boîtes de céréales. Ils sont plates. Puis ils s'habillent mal. Oh! Merci, papa! Tu viens de me donner l'idée parfaite, mon cours mode et société. Oh, tu vas être le plus beau député du monde! Je suis bien heureux que vous me posiez cette question-là. En fait, si j'ai décidé de joindre le Parti de l'Action solidaire, c'est pour... Pourquoi, au juste... Ah oui, c'est pour participer au projet de société audacieux proposé par notre parti. Imagine, nos créations, ce n'est pas carte électorale, puis des journaux. Des magazines, les entrevues télé, les bulletins de nouvelles, Manu, notre idée géniale! Levez-vous, monsieur le futur député. Pour notre cours mode et société, on a pensé proposer le look du politicien de demain. C'est bon, hein? Alors, pour la taille, bouge pas, papa, je prends ta taille. 34. C'est moi, ça, le futur politicien de demain? Oh, vous êtes d'une perspicacité, monsieur L'Espérance. Mais là, je suis même pas encore officiellement candidat. Ah, c'est un détail, ça. Pour le cas... Ah non, je me laisserai pas styliser par des jeunes qui n'ont pas l'intention d'aller voter. Ben justement, c'est en changeant l'image actuelle des politiciens que les jeunes vont s'intéresser à la politique. C'est pour une bonne cause, papa. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, mon image? Hein, ça fait pas mon veston marine avec ma cravate rouge. Il me semble qu'elle est bien, mon image. Bon, on continue. Alors, le torse. Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as parti une collection? Non, je les emballe pour les renvoyer à la compagnie. Ils ont un défaut de fabrication? Un gros oui. Ils sont fabriqués par la compagnie Châtenel. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui porte la marque Châtenel va être formellement boycotté par les L'Espérance Laporte-Carpentier. T'es donc ben intense pour un dimanche matin. Je suis pas si intense que ça. La compagnie Châtenel respecte pas l'environnement. C'est juste normal qu'on les boycotte. Puis en attendant, qu'est-ce qu'on fait si on veut se moucher? C'est là que toi, tu interviens, mon petit noton préféré. J'ai pas le temps. Il faut que je fasse le lavage. Ah, ben, c'est parfait. Moi, je vais faire le lavage, puis toi, tu vas m'aider avec mon boycott.
Tu fais de la fièvre ou quoi? Non, au contraire. Je suis super en forme. Puis j'ai l'intention de changer pas mal de nos vieilles habitudes. Qu'est-ce qui te prend? Ben, j'ai vu un documentaire hier qui parlait de tout ce qu'on peut faire quotidiennement pour avoir un comportement plus vert. Juste dans la maison, là, on peut changer une dizaine d'habitudes. Puis tu penses réussir à changer le comportement de 8 personnes seulement parce que t'as vu un documentaire écolo? Ben, en tout cas, Claude risque d'embarquer. Il veut se lancer en politique justement pour faire changer les choses. Mon père en politique? Coudon, qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin, eux? Le chef du PA a envoyé une volée de bois vert au ministre des Affaires intergouvernementales lorsque ce dernier a minimisé l'impact historique de la clause nonobstant. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, une clause nonobstant? Non, tu fais du bricolage? Du bricolage. Comme si je pouvais pas m'intéresser à l'actualité. Pourquoi tu penses que j'ai commencé à livrer les journaux? Oh. D'ailleurs, ton parti s'est pas prononcé sur la guerre en Irak. Depuis le début du conflit, il y a eu beaucoup de soldats tués à Kandahar. Ah, parce que Kandahar, c'est pas en Irak, c'est en Afghanistan. Et le Canada participe pas à la guerre en Irak parce que la défense nationale, c'est de juridiction fédérale, pas provinciale. Est-ce que c'est moi ou il parle pas français? Dans les cadres et politiques des accommodements raisonnables, notre gouvernement s'engage en vertu des travaux de réingénierie et nonobstant des blablabla, blablabla. En fait, ce que le candidat de l'Espérance veut dire, c'est que le gouvernement s'est tassé à droite, puis le gars de gauche, il est rentré dans le mur. Elle est bonne, hein? Si je veux que Claude me prenne au sérieux, je devrais continuer à lire plutôt que dire des niaiseries. Un peu, Célina, là, c'est une œuvre d'art, ça, ou quoi? Non, c'est pour envoyer à la compagnie Châtenel. Je leur envoie toutes nos boîtes de papier mouchoir avec une belle lettre qui leur explique pourquoi on les boycotte. Hein? T'as vidé toute la maison de nos réserves de papier mouchoir? Mais inquiétez-vous pas, Nathan puis moi, on travaille à une technologie de remplacement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, là? Claude, savais-tu là, que pour le lavage, au lieu d'utiliser du savon à linge, on peut prendre du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc? Non! Je suis biochimiste, ma belle. Mais savais-tu aussi que notre maison est mal isolée, puis que l'énergie solaire, ça serait une bonne solution de remplacement? Ben oui, on pourrait faire pousser de la luzerne sur le toit aussi. Mieux que ça. Tu pourrais arrêter de te laver, récupérer tes vieux ongles d'orteil et faire du compost avec. Non, mais sérieusement, Claude, hein, au lieu de te lancer en politique, tu devrais utiliser ton année sabbatique pour rénover la maison. Ça serait utile. Ben oui, j'abandonne pas le métier de chercheur pour toujours, Célina. Ah ouais, je sais bien, excuse-moi. Mais moi, je veux faire changer les choses. Je veux qu'on s'inspire de la maison qu'on a louée en Californie pour rendre la nôtre plus écolo. Tabatière, en gros, c'est le coton bio. C'est pas ce qu'il y a de plus original, le coton. Même bio. Non, je mise sur des matières organiques. Le bambou, le lin, le chanvre, la laine d'alpaga, pas juste le coton. Ah, excuse-moi, Marianne, on dirait des croquis des années 90. Tu sais, quand tout le monde mettait des chapeaux de paille synthétiques avec des pantalons beige en lin. Pas pantoute. Je m'inspire du retour à la nature. Dans 3 ans, là, tout le monde va se promener avec son sac de coton bio. Même les hommes d'affaires du centre-ville. Bon, est-ce que je peux au bois défendre ma proposition, puis après, on décidera laquelle est la meilleure? Bon, imagine que le foulard est de laidage recyclé, le veston dans un mélange de spandex, de nain recyclé, puis les pantalons cuir brossé. Recyclé? Ben oui, j'ai compris le principe. Mais Claude puis le look bohème londonien, ça marche pas. C'est comme essayer de faire mettre un col roulé à Paris Hilton. Non, avec Claude, là, il faut plus une approche classique réinventée. Non, je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt de réinventer les classiques. Là. Moi, je suis en design de mode pour créer, pas pour réinventer. Puis utiliser des matières recyclées, c'est quoi si c'est pas réinventé? Quoi? Manu, est-ce que je pourrais te parler 2 minutes? Ou peut-être 10 finalement? Ouais, on est dû pour une petite pause de toute façon. 10 minutes, pas plus. Merci Manu. Marianne m'a déjà dit que ton père était diplomate, c'est ça?
exact. Penses-tu que tu pourrais me donner un petit cours de politique pour les nuls, tout de suite? Ben, je sais pas. Je suis prêt. OK, mais si le parti politique de Claude est de centre-gauche, l'autre parti est à droite de quoi? Du centre ou du centre-droite? Ah, c'est bon, 10 minutes, c'est pas assez pour te faire un résumé de la politique du Québec si tu l'as jamais suivi. Hein, moi, ce que je te conseillerais, ce serait de lire les journaux à tous les jours. Ça serait de bonne base. J'ai essayé de les lire, les journaux, puis j'ai rien compris. C'est pour ça que je suis venu te voir. C'est normal que ce soit un peu ardu au début, là, mais va donc sur Internet. Il y a plein de sites de vulgarisation, des blogs. C'est vraiment pas le choix qui manque. Puis en attendant, comment je fais pour convaincre mon père que je peux être responsable de son comité organisateur? On dirait que ça donne pas envie de se moucher un carré de tissu fleuri. Victoria allait jeter ses vieux draps. En les récupérant, on fait d'une pierre deux coups. Mais c'est pas un peu dégueu d'avoir à traîner des mouchoirs pleins de morve séchés dans ses poches? Attends, c'est justement ce genre d'attitude-là qu'il faut changer. On peut pas comparer ce qui est écolo avec ce qui l'est pas. Faut s'adapter, c'est tout. Ben, comme le chocolat équitable, par exemple. Moi, je trouve qu'il goûte meilleur juste parce que c'est un produit éthique. Du chocolat équitable. C'est quoi ça? Ben, ça, c'est du chocolat qui est fabriqué par les travailleurs du Sud, mais qui sont pas exploités par des grosses compagnies. Ben, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est pour une bonne cause. Ça coûte plus cher? Les gens en achètent? Ouais, c'est de plus en plus populaire. Il y en a de toutes les sortes, là, du brun, du noir, du blanc. Je pourrais vendre du chocolat équitable au comptoir lunch? Ouais, je vais aller faire une petite recherche sur Internet. Je reviens. Non, attends, là, nos mouchoirs! Tantôt, là. Attends. Ah, c'est fade tes affaires, Mariade. Ça manque de houppe, de vie, de couleur. On est des créateurs, là, pas des copieurs. Je parlerais pas trop si j'étais à ta place, hein. Parce qu'à voir comment tu t'habilles, tu vas devenir un créateur que personne va vouloir copier. Pis toi, tu veux tellement faire ta fraîche que tu confonds original avec branché. Tu fais juste suivre la mode, Mariade. T'as aucun style. J'ai un style accessible, moi. Je m'adresse pas juste à 3 personnes et demie pour me prouver que je suis une artiste. Ouais, laisse faire, regarde. Hey, touche pas, mais... Ça. Hey, Non, c'est bien Hey! Wow! C'est... Excusez de vous déranger, j'en ai pas pour longtemps. Entre les 2 croquis, lequel tu choisis? Moi, j'aime bien les deux, là. Ah, moi, j'aime bien les deux. Gna. Je vais peut-être pas voter, mais au moins, moi, je suis capable d'avoir un avis. Qui te dit qu'il est bon, ton avis? Ah, faut que j'aille me boucher le nez aux toilettes. Ouais, vous avez utilisé pas mal de papier. Qu'est-ce que tu veux, là? Dis-le, puis va-t'en, OK? Je fais le tour des chambres pour baisser le chauffage. D'ailleurs, il fait vraiment chaud dans la tienne, hein? Tu pourrais baisser ton thermostat d'au moins 17 à 10 degrés. Manu est malade, il fait de la fièvre, c'est pour ça qu'il fait chaud dans ma chambre. Pourquoi il demande pas à ce monde de lui prêter un chandail de laine? Je suis certaine qu'il va vouloir. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a mangé les bouchoirs. Oh non! Ça, c'est moi qui les ai remplacés. À partir de maintenant, on se mouche avec ça. Même si on me torturait, je mettrais jamais mon nez là-dedans, c'est tellement pas esthétique. Ouais, je seconde. Wow! T'es d'accord avec moi? Ça doit être parce que je fais de la fièvre. Et c'est reparti. L'Estudiontus en Designus de Modus est une espèce rare, surtout présente dans les grands centres urbains. Grand gaspilleur et consommateur de papier, l'Estudiontus en Designus de Modus est particulièrement reconnu pour sa grande susceptibilité, sa vanité et son cri strident. J'exagère à peine. Tiens, mon petit créateur d'amour qui a une grosse grippe. Hey Marianne, c'est une boîte de Châtenel, ça! Hey, ça va faire, mais c'est colo, faut qu'on travaille, Manu pis moi. OK, bye, merci, bonsoir. Mais c'est ta conscience sociale que tu devrais travailler, Marianne L'Espérance! Quand je pense qu'elle veut qu'on se mouche dans des vieux draps, là. Bienvenue dans votre nouveau local électoral, monsieur le candidat L'Espérance. Votez pas. Votez Claude L'Espérance. Mais voyons, Simon, pourquoi t'as tout fait ça?
Tu m'as dit que vous aviez pas encore trouvé de local électoral. J'ai pas dit ça pour qu'on utilise le sous-sol. De toute façon, je suis même pas encore officiellement candidat. Ah, c'est un détail, ça. Et regarde, j'ai fait le ménage dans le classeur, j'ai même trouvé une carte du comté. Je suis vraiment touché de toutes ces petites attentions, Simon, là, mais c'est parce qu'une campagne électorale, c'est sérieux. Ah, mais je sais, je me présente à la présidence de Sainte-Trinité. Je connais ça. Les élections scolaires, c'est une belle expérience, là, mais c'est autre chose, une campagne électorale. De toute façon, c'est sûr que c'est le parti qui va décider des slogans. Hey, ils sont bons, mes slogans. Ce que j'essaie de te dire, mon grand, c'est que pour diriger une campagne électorale, ça prend une grande connaissance du comté, du programme, du parti. T'as juste à me l'expliquer, ton programme. Moi, je vais être ton bras droit. Simon, je suis pas sûr que tu devrais t'occuper de la campagne de papa. Son parti va imposer des lois anti-jeunes. Claude est un traître. En matière d'éducation, les représentants élus du PAS s'engagent à rendre obligatoire le port de l'uniforme à l'école, de la maternelle à la 5e secondaire. Quoi? De plus, le PAS compte instaurer l'école à l'année, basée sur un calendrier équilibré n'offrant plus un long congé estival, mais plusieurs congés répartis sur toute l'année. Je vois pas où est le scandale là-dedans. L'école à l'année, tu trouves pas que c'est un scandale? Mes vacances d'été, elles? Quand je pense que tu voulais m'embarquer dans ta campagne, t'as voulu me manipuler. Fasciste! Hey, wow! Sais-tu ce que ça veut dire, fasciste? C'est prôner un État militaire, violent, raciste. Si tu sais pas de quoi tu parles là-dedans, on se tait. Bon, je suis désolé, monsieur L'Espérance, là, mais c'est contre mes principes d'être associé à un politicien qui prône l'uniforme obligatoire. Je peux savoir pourquoi, Manu? Ben, en tant qu'étudiant en design de mode, je considère cette mesure-là comme une atteinte directe à la liberté d'expression chez les jeunes. Manu, si on boycotte mon père, on n'a plus de visibilité puis notre projet devient super ordinaire. T'étais où, toi? Claude veut qu'on aille à l'école à l'année, avec un uniforme en plus. Attendez, là. L'école à l'année annule pas les vacances d'été, elle les raccourcit, c'est tout. Moi, je terminais le lavage, puis j'essayais de réparer la gaffe du bozo qui a utilisé nos beaux mouchoirs pour nettoyer ses pinceaux. C'est ça, tes super mouchoirs de remplacement. Des torchons avec des fleurs. C'est quoi ces taches roses-là? Ben là, je comprends pas. Le site écolo que j'ai consulté disait que le vinaigre blanc aide à fixer les couleurs. Du vinaigre! T'as pas lu l'étiquette? C'est écrit laver à la main avec du savon doux. C'est une fibre hyper fragile! Panique pas, Marianne, là. Tout va s'arranger, hein? Puis je tiens à te rappeler que ça t'est déjà arrivé à toi aussi. Il y a une nuance entre être écolo puis virer la maison à l'envers, Sina. Tu peux pas imposer tes idées à tout le monde. Puis toi non plus, papa. Attendez, là, ça fait 25 000 fois que je vous dis que je suis pas certain de me présenter. Toi aussi, t'as eu une grosse journée. Je pensais pas avoir affaire à un tsunami de protestation dans ma maison. C'est pareil pour moi. Pourquoi les gens qui s'impliquent ont toujours plus de problèmes que les autres? Ben, c'est probablement le prix à payer quand tu veux faire bouger des choses. Mais c'est pas juste. Les gens qui font des efforts devraient être récompensés, pas découragés. Ben, t'étais récompensé. Toi, gars, prends Nathan, là, il veut vendre du chocolat équitable au comptoir lunch. Ben, c'est sûr que t'as un peu poussé à vouloir rendre la maison 100% écolo. Ah ouais, je sais bien. On n'a pas besoin de faire pousser de la luzerne sur le toit de la maison pour qu'elle soit plus verte. Parlant de luzerne, qu'est-ce que tu dirais si on jouait un tour à nos opposants? Ouais, ça m'intéresse. Papa, tu vas pas te promener habillé comme ça? T'as l'air d'un vrai clown. Quoi? Il y a le droit, on est dans un pays libre. Tiens. Wesh, du gazon! Quoi? T'aimes pas ça de la bonne luzerne bio? Non! Dis-moi que j'hallucine, que mon père est pas habillé avec un vieux veston brun qui a l'air de sortir de la garde-robe de mon grand-père! Malheureusement, t'hallucines pas. Ah, quoi, vous l'aimez pas, mon nouveau look électoral?
Vous allez où comme ça? Le souper est prêt? On s'en va prendre l'air pour s'inspirer. Parce que je te rappelle qu'avec les super bonnes idées de ton parti, on n'a plus de projet, Manu puis moi. Ben, vous irez prendre l'air un autre tantôt, parce que j'ai une annonce importante à faire et le pâté chinois aux lentilles de Célina est prêt. Yeah, chaud lentilles. Ah, ben moi, je goûte à rien. Méchant souper de granola. Oh, c'est super bon, vous allez voir. Je vais te voir. Bon, si je vous ai réunis ici autour de ce merveilleux pâté chinois, chers amis, c'est pour vous dire que finalement, j'ai décidé de ne pas me présenter aux prochaines élections. Ah, j'espère que c'est pas à cause de bois que vous avez changé d'idée. Tes arguments étaient valables, là, mais c'est pas juste à cause de ça, Manu. Tu t'es rendu compte que l'école à l'année, ça fait pas d'allure? Ah, c'est à cause de notre rébellion, c'est ça? Solidarité! Ben, je me suis dit aussi que ça impliquait beaucoup de sacrifices. Et comme j'ai pris une année sabbatique, c'est pour être plus souvent avec ma famille, pas l'inverse. Et j'ai pas envie que Colin se demande à chaque fois que je rentre qui je suis. Et j'ai pensé que je pouvais m'impliquer d'une autre façon. Ouh, je me ferai pas niaiser parce que mon père vote des lois anti-jeunes. Mais c'est pas dit que je ferai pas le saut en politique dans 4 ans. Ça te laisse juste assez de temps pour te politiser, moi, Simon. C'est bien beau tout ça, là, mais ça règle pas notre problème. On a toujours pas de projet pour demain. Pourquoi ça vous prend absolument un vrai politicien? Vous pouvez créer des vêtements pour un faux candidat en fausse campagne? Ah, non, il y avait pas assez, mais... Ah, c'est pas pareil. Là. Avec Claude, au moins, le public aurait eu directement accès à nos créations. Le prof aurait trouvé ça écœurant. Je trouve ça plate, moi qui voulais tellement vous faire connaître. Je sers plus à rien. À moins que vous décidiez de créer un style d'homme à la maison en année sabbatique. Ouais, c'est moins intéressant, mais c'est mieux que rien. Puis c'est tendance. Ah, capote pas de même, là. C'est quand même une bonne idée, puis on n'a pas le choix, Manu. Non, c'est parce que c'est parfait, je veux éternuer. Faut un bouchoir. Tiens, désolé Manu, c'est tout ce qui nous reste. Bonne chance, Philippe!